Le privilège du prince Harry mis en évidence par les commentaires de la thérapie D'accord pour vous. Le privilège du prince Harry a été mis en évidence par les commentaires qu'il a fait sur la thérapie dans sa série documentaire sur la santé mentale. Le duc de Sussex a expliqué comment il avait commencé une thérapie il y a 4 ans et comment cela avait contribué à améliorer son bien-être mental. Il a parlé franchement lors de sa série documentaire Apple TV+ intitulée The Me You Can See, qu'il a créée aux côtés des Oprah Winfrey. Il a même accepté d'être filmé en train de suivre une thérapie appelée mouvement oculaire et retraitement et désensibilisation, EMDR, qui aide les gens à gérer les traumatismes. Cependant, il a été souligné que, même s'il est fantastique que la thérapie l'ait tant aidé, tout le monde n'y a pas accès, car cela peut être très coûteux. Au Royaume-Uni, les listes d'attente pour les thérapies par la parole sur le NHS peuvent durer plus d'1 an, tandis que le privé n'est accessible qu'à ceux qui peuvent se le permettre. Aux États-Unis, plus de 10% des personnes n'ont aucune assurance maladie, tandis que beaucoup d'autres ne seront pas couvertes pour ces types de thérapies. Harry, en tant que royal et multimillionnaire à part entière, n'aura pas affronté ces barrières ni même en aura été conscient, ce qui est un privilège en soi. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Madame Grippé a déclaré, une critique que j'ai vue était comme, c'est intéressant, vous vous sentez désolé pour lui, mais c'est un peu désinvolte. Et il y avait cette concentration sur, essentiellement, c'est très bien si vous pouvez obtenir une thérapie coûteuse, mais pour d'autres personnes, c'est un peu délicat. Les commentateurs royaux ont également relevé le fait que Harry prétend qu'il a commencé une thérapie lorsque Meghan l'a suggéré après une dispute, alors que dans le passé, il a dit qu'il avait commencé à conseiller après les encouragements de William. En 2017, Harry était l'invité du podcast Mad World de Bryony Gordon, dans lequel elle interviewe des invités de premier plan sur leurs expériences en matière de santé mentale. Dans l'interview, Harry a déclaré qu'il avait fermé toutes ses émotions pendant 20 ans après la mort de sa mère, malgré le fait que William ait essayé de le persuader de se faire aider par un professionnel. Cependant, il a finalement décidé de consulter à l'âge de 32 ans après que son anxiété ait atteint un niveau insupportable. Cependant, il a plus tard attribué la thérapie à sa femme Meghan, provoquant une certaine confusion parmi les fans royaux. Cependant, Madame Grippé a fait valoir que les deux pourraient être corrects et a suggéré que le conseil initial pouvait avoir été un pansement collant, avant de suivre une thérapie qui était une solution à plus long terme. Cela dit, même si c'était le cas, il est toujours surprenant que Harry ne mentionne pas la phase précédente pour obtenir de l'aide. L'animateur du podcast a déclaré, cela s'est produit il y a quelques années, alors c'était peut-être une chose de type plâtre collant pour lui faire traverser certaines choses, mais la thérapie est plus, essayant d'avoir une résolution à plus long terme. Mais je pense qu'il est intéressant qu'il n'ait pas autant mentionné cette phase antérieure d'obtention d'aide dans la vague de discussion actuelle. Elle a conclu que Harry filmé en train de suivre une thérapie pour reprogrammer son cerveau, sur la façon de gérer son retour à Londres était un partage extraordinaire. Harry a révélé dans le documentaire Apple TV+ qu'il souffrait d'anxiété, de dépression et de SSPT et qu'il souffrait en silence pendant de nombreuses années. Cependant, tout a changé lorsqu'il a rencontré Meghan. Il a dit, j'ai vu des médecins généralistes. J'ai vu des médecins. J'ai vu des thérapeutes. J'ai vu des thérapeutes alternatifs. J'ai vu toutes sortes de gens, mais c'était rencontrer et être avec Meghan. Je savais que si je ne faisais pas la thérapie et ne me réparais pas, j'allais perdre cette femme avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Il a expliqué que la prise de conscience est venue après une dispute, en disant, quand Meghan a dit, je pense que tu dois voir quelqu'un, c'était en réaction à une dispute que nous avons eue. Et dans cet argument, sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans.